Dans cette vidéo, on va un petit peu voir les balises supplémentaires. Alors il n'y en a pas énormément. On va un petit peu voir les balises supplémentaires qui peuvent vous aider par la suite, mais on va vraiment en voir quelques-unes, hein, parce qu'il y en a énormément, et là c'est vraiment juste pour que vous reteniez l'essentiel. Donc la première, la plus importante, c'est la balise A, qui permet de créer des liens dans votre page HTML. Cette balise, elle se compose d'un attribut, href, qui permet de définir le lien qui permet de définir où on veut que le lien pointe. Donc ici on va essayer de pointer vers Google. .com. Voilà. Et donc ce n'est pas une balise orpheline, donc on va fermer cette balise. Et ici c'est le texte de description du lien. Donc on va dire un lien Google. Voilà. J'actualise, hop, et je me retrouve avec bien un lien qui, quand je clique dessus, me redirige vers Google. Voilà pour les liens. Ensuite, on a aussi une balise assez spéciale, mais qui peut vraiment être très utile. C'est une balise de commentaires, c'est-à-dire que tout ce qui sera entre ces balises spéciales, vous voyez, vous pouvez remarquer que le navigateur grise les éléments qui sont dedans. Donc ceci est un commentaire, et les commentaires ne sont pas visibles par l'humain sur la page. Donc si j'actualise, on ne verra absolument rien. Ça peut servir pour indiquer des choses ou débugger du code. Par exemple, si vous avez besoin de mettre en commentaire ce code en attendant de, je sais pas, en attendant de débugger quelques liens, voilà, vous pouvez le faire disparaître en attendant et le faire réapparaître en enlevant les commentaires. Il faut quand même savoir une chose importante, c'est que ces commentaires qui ne sont pas visibles par l'humain sur la page actuelle du navigateur sont quand même visibles dans le code source. Donc il vaut mieux éviter de donner des informations sensibles dans ces commentaires, parce qu'on peut facilement les retrouver. Par exemple, si je fais afficher le code source, et que je viens chercher le code source, on peut constater que le commentaire est bien présent. Donc il faut vraiment faire attention avec ce type de commentaire. Mais ça peut être utile dans une phase de développement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la balise PRE, qui permet d'avoir du texte préformaté. Alors ça sert plutôt pour... encore quand on développe en fait, en PHP ou autre. Quand on veut afficher des données, souvent PHP génère des données et génère des retours à la ligne de ce type là, qui ne sont pas lisibles par le HTML. Le HTML a besoin de balises BR. Ici, ça va permettre de directement de prendre en compte les retours à la ligne sans les balises PR. Ce genre de balises sont très utiles pour du code généré par du PHP, du Python ou du Java, puisqu'elles nous permettent d'éviter de générer les balises BR. Donc par exemple, ceci est un texte avec des retours à la ligne. Voilà. J'enregistre, j'actualise, et on voit bien que les retours à la ligne sont pris en compte. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. On a aussi des balises pour le texte. Donc, j'avais parlé tout à l'heure de styliser du texte. Ici, je vais rajouter un peu de faux texte. Voilà. Par exemple, si je voulais mettre en gras ce mot, on a des balises raccourcies qui permettent de faire ça directement en HTML. Donc par exemple, si ici je veux mettre mon texte en gras, je vais juste utiliser la balise B pour bold. Hop, et je vais refermer ici. Attention à bien refermer les éléments à l'intérieur d'une même balise, ne pas faire des conflits entre les balises. Voilà. Donc par exemple, si j'actualise, je vois bien ici mon texte avec mon mot en gras. On a aussi la balise pour mettre en italique, qui est EM. Ici. C'est juste une ouverture pour vous dire qu'il existe des balises et que vous pouvez chercher en fait pour le formatage du texte. Il y a énormément d'autres balises, notamment les balises area ou map, que je vais pas forcément décrire ici, mais qui permettent par exemple de rendre des zones cliquables pour les images, donc au moins vous savez où chercher le jour où vous avez besoin de ces balises.
Et après on a d'autres balises vidéo, audio, embed et iframe, mais où on parlera plus tard pour d'autres utilisations plus ciblées. Alors des balises, il y en a des centaines. Je vous invite à aller sur le site de Mozilla Developer. Donc je vais vous laisser le lien dans la description. Après bon, les sites sont légion hein, pour le listage des balises, mais bon, j'ai trouvé que celui-là était pas mal. Je vous invite juste à jeter un coup d'œil, à regarder de quoi vraiment parlent toutes ces balises. L'idée c'est d'avoir un ensemble, d'avoir une vue d'ensemble et de vous rappeler à peu près de l'utilisation de ces balises pour que le jour où vous en ayez besoin, vous savez où chercher en fait. C'est vraiment la stratégie à prendre pour aller plus vite et travailler plus efficacement.